je suis très heureux de vous présenter la scène. Pour le plan de table, je me suis basé sur sur Maria Valtorta qui a eu ses visions, reconnues par le pape Pie X à l'époque, Pie XII, pardon. Et là, vous avez Jean, le plus jeune, quatrième évangéliste. À sa droite, vous avez Pierre, qui s'appelait Simon, mais Jésus l'appelait Pierre, pour le différencier de Simon le lépreux, à côté. Ici, vous avez à la gauche de Jésus, Jacques le majeur, il est jeune, mais c'est le frère de Jean et il a un ancien Jean. André qui est le frère de Pierre également, et tous les quatre, ils étaient pêcheurs sur le lac Tibériade, c'est comme ça qu'ils ont été enrôlés. Il faut se rappeler que Jacques le majeur, il est à l'origine du chemin de Compostelle. Vous avez là-bas, plus âgé, Jacques le mineur. Ensuite, vous avez Barthélemy. Bartholomaï, le nom est francisé en fait quelque part, hein, Barthélemy. Vous avez Jude, Matthieu, premier évangéliste. Vous avez le fameux Judas, Judas l'Iscariote, celui qui a vendu Jésus. Hein, et vous avez Thomas là qui quitte pas des yeux Jésus. Et Thomas, tout le monde le sait, il incarne le doute, il est là comme ça, il dit bon ben c'est vrai tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite André, donc les 12 apôtres autour de la table, à l'occasion de la scène, la Ultima Cena, c'est le dernier repas du soir, hein, ça avec le jeudi. Et vous avez Jésus qui est là et qui, dans un basalte rouge, il incarne le corps, le sang du Christ. Il faut se rappeler, je ne veux pas m'étaler, mais la scène, en fait, c'est l'institution. Le premier jour de l'Eucharistie, c'est l'institution, la création de l'Eucharistie par Jésus. Et là, il calme les apôtres savent un petit peu ce qui se passe et ils sont inquiets. Vous avez tous les comportements humains là, autour de cette table. Hein. Et là, il rappelle à ses disciples que mon royaume est chez mon Père, le royaume des cieux, je vous attends dans mon royaume. Et le lendemain, lui, il sait qu'il va être, sans doute les autres aussi, vu la conjoncture, j'ai envie de dire politique, l'atmosphère qui règne autour d'eux, il sait qu'il va être crucifié. Et il s'est donné justement pour la rémission des péchés des hommes. C'est ça. Et alors, lors de la Pâque juive, parce que lors de la Pâque juive, il n'y avait pas de levain, de levure, la pâte ne montait pas. C'était du pain, j'ai envie de dire, uniforme, plat. Et là, j'ai vraiment, ça c'est la seule touche vraiment créole, j'ai voulu que ce pain-là soit un gros macatia. Ça c'est une touche créole, et avec, sur la croûte, il symbolisait un poisson, parce qu'à l'époque, c'est plus tard que la croix est devenue le signe de la chrétienté, et eux, ils se reconnaissaient à travers le poisson, hein, la marque du poisson, et pour le calice, c'était pas la coupe de football qui brille avec des pierres précieuses, l'or, l'argent, ça avait cette forme-là. Et là, j'ai voulu représenter, si vous voulez, en scénographie globale, la vie de Jésus un peu à l'époque. C'est pas un travail archéologique, je ne pourrais pas le faire, qui peut le faire d'ailleurs, mais enfin, j'ai voulu rester dans sa simplicité, dans cette rusticité-là. Et il faut se rappeler que la scène n'a jamais été réalisée sous cette forme-là. Hein. Donc, d'après Maria Valtorta, qui est née en 1897 et décédée en 1961, et c'est quelque chose d'assez récent, ça, en fait. Hein. Pour Maria Valtorta, dans ses visions, Judas se retrouve presque en face de Jésus et il n'ose pas regarder Jésus des yeux. D'ailleurs, il craint un peu les foudres de Jude et il tient encore les 30 deniers de la trahison dans ses mains. C'est ma traduction de cette période, de cette histoire-là. Hein. Et bon, ben, c'est le filou, c'est
j'ai presque envie de dire, j'ai presque envie de m'excuser. Je veux dire, c'est pas de ma faute si, si Judas est représenté avec ce comportement-là. Hein. Et après, il y a plusieurs évangiles aussi qui vous disent que il le savait, il n'a pas voulu, mais il fallait qu'il joue son rôle. Enfin, je ne vais pas entrer dans toute cette, j'appelle pas ça polémique, mais interprétation, j'ai envie de dire. Hein. Je ne suis pas un docteur de l'Église. Hein. J'essaie de traduire ce qui s'est passé d'après ce qu'on peut connaître, parce que Jésus n'a jamais rien écrit. Bon, ça, on le sait. C'est peut-être gênant pour les hommes d'Église, mais après, beaucoup ont écrit, ont travaillé sur tous ces moments-là, sur ces moments religieux. Et donc, là, il est encore là à la scène. Il aurait pu être rejeté par les autres, mais enfin, bon, toujours est-il qu'il est là. Et sans être, j'ai presque envie de dire, enfin, il a quand même trahi Jésus. En tout cas, lorsque tout à l'heure, je disais que autour de cette table, nous avons tous les comportements humains, en fin de compte. La scène, c'est aussi un moment qui peut nous permettre de nous interroger sur le comportement de l'homme. Là, vous avez la colère, l'amour, la trahison, l'incompréhension, et notamment le doute à travers, j'ai envie de dire, le doute est tombé sur lui. Le doute, ça on le sait, après la résurrection de Jésus le sait, il dit, bon, ben voilà, bon, est-ce que tu doutes encore? Vas-y, mets tes doigts dans ma plaie, etc. Mais dès qu'il a vu Jésus, il a reconnu Jésus, parce qu'il aurait pu se dire, non, c'est pas possible, c'est pas Jésus. Là, il a compris. De Jésus, vous avez Jacques le Majeur. Jacques le Majeur, alors à un certain moment, je le dis tel que, en tant que sculpteur, tel que comment j'ai ressenti un petit peu mes réalisations. À un certain moment, je voulais vraiment, je m'exprime, je m'explique, je voulais vraiment que Jean soit le plus beau. C'est une question de connotation personnelle, hein, plus beau, plus laid. Et donc à certain moment, je voyais que Jacques le Majeur était plus beau que Jean. Bon, ça me gênait un petit peu. Ça me gênait un petit peu. Et je ne l'ai pas enlaidi, mais enfin, voilà ce que ça a donné. Ce sont les deux plus jeunes parmi les autres. Et ben lui aussi, il est dans sa foi, il pleure. Ce sont les seuls, hein, les deux frères, à pleurer ce moment, pendant ce moment-là. Hein. Et alors que certains vivent la colère, l'incompréhension, etc. Et Jésus, d'ailleurs, à ce moment-là, il calme un petit peu tous les esprits en se disant, bon ben, ça doit se passer comme ça. Il rassure en disant que vous vivrez au paradis auprès de mon Père, je vous ferai une place, j'allais dire à part, exceptionnelle, en tout cas, auprès de mon Père dans mon royaume. Voilà. Et vous avez André aussi, le vieux sage, un peu comme Pierre, il est là, il écoute la main comme ça, et puis, bon ben, il vit cet instant à la fois précieux et dramatique, avec beaucoup de sérénité, hein, André. Il est là, comme vous voyez à une table, il est là, il écoute. Bon, pour se faire son opinion. Et vous avez Jacques le mineur. Mineur, ça ne veut pas dire plus jeune, hein, mineur. Et comme il est à l'extrême, il se penche pour voir Jésus et pour écouter ce que Jésus dit. Vous voyez, il se penche là comme ça, et pour ne pas perdre une seule miette des paroles de Jésus. Voyez. Donc, et il était important pour moi de créer cette unité d'ensemble, hein, tous ces comportements, et donner ce sentiment de ce moment
dramatique de ce moment spécial, voire critique, à ce dernier repas. Et ils savent que c'est le dernier repas. De façon spécifique, je vous présente Jésus. Et là, à un certain moment, je me suis dit, pendant que je réfléchissais à la réalisation de cette scène, je me suis dit, et si jamais je ne réalisais pas de personnage, comme ça, les gens qui viennent, ils se disent, bon ben, ils se créent le propre Dieu, le propre Jésus. Alors je leur dis, voilà, Jésus est là. Et chacun le représente à sa façon. Chacun, nous tous, nous sommes des milliards, mais nous avons une représentation à la fois de Bouddha ou des saints, etc. Et donc de Jésus. Et la question se pose d'ailleurs, même si Dieu s'est fait homme, je ne parle pas en tant que spécialiste du monde de la religion, de religieux, etc. Mais comment représenter une divinité ? Il y a de quoi s'interroger. D'accord, Jésus s'est fait homme, Dieu s'est fait homme, il a envoyé son fils sur la terre, mais comment le représenter? En tout cas, j'avais ce gros galet rouge là, toujours un basalte rouge, c'est-à-dire sur le plan technique, si je puis dire, physique, c'est un basalte qui a été très imprégné par tous les scories sont rouges, donc beaucoup de scories, mais tout en étant une pierre vraiment ferme, vous voyez, c'est un petit peu comme un marbre rouge quelque part, hein, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Et j'avais ce galet-là, et puis je me suis dit, ce galet-là, je le réserve pour quelqu'un de particulier. Je ne savais pas encore que j'allais réaliser Jésus là-dedans, hein, mais vraiment pas. Et comme si les choses sont nous on ne le sait pas, on peut parler du hasard, mais quelque part c'était peut-être inscrit, défini, sans même que moi sans le savoir vraiment. Et ça tombe bien en tout cas, parce que là Jésus dans un galet, d'ailleurs il est différent des autres, hein, et il est dans un basalte rouge pour symboliser le corps, le sang du Christ. Et pendant que je réalisais la scène, tous les soirs je notais un petit peu mes sentiments, la vie de Jésus, de tel âge à tel âge, on n'en parle pas, qu'est-ce qu'il faisait, où il était à l'école, qu'est-ce qu'il mangeait, ce sont des choses qui ne sont pas de l'ordre du religieux, mais je m'interrogeais là-dessus. Et là je me suis dit, encore une fois, je m'interroge sur ces institutions, sur la pratique de notre religion. Vous voyez le dernier repas, je me dis, mais il a institué l'Eucharistie. Ça veut dire que, et là je parle à vous, un homme de la religion, j'espère que je ne suis pas à côté de ce que le monde de la religion peut penser. Pour moi, je pense que c'est même le sacrement le plus important. Parce que je me dis, en tant qu'homme, qu'est-ce qui se passe? On le sait ça. Quelqu'un, c'est son lit de mort, ses dernières volontés, vende pas mon terrain, fais pas ceci, marmaille, bataille pas, etc., etc. Donc, parce que le lendemain, c'est terminé. Donc, s'il a institué l'Eucharistie là, c'est qu'il fallait le faire vraiment, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc c'est une institution, l'Eucharistie, une institution extrêmement importante qui se perpétue aujourd'hui, depuis la nuit des temps, enfin depuis 2000 ans en tout cas, à travers la communion. Hein? Je vois vous passer en tête, vous acquiescer, et effectivement, enfin
ça me séduit. et donc voilà Jésus. Et là, il a le doigt levé et il dit aux autres, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on peut vivre sur cette terre, c'est peut-être important, mais il y a encore plus important, c'est la vie après la mort. C'est le corps qui disparaît, mais je vous attends dans mon royaume auprès de mon Père. Voilà ce qu'il fait. Et la main sur le cœur pour montrer que son amour pour l'homme. Voilà un homme qui s'est sacrifié. C'est pas si évident. Évidemment que c'est pas évident. Voilà un homme qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour sauver l'homme de ses péchés. Là, on est dans une exaltation de l'amour qui peut nous échapper. Hein. Alors, concernant à la fois les apôtres et Jésus, je n'ai pas voulu, c'est pas que je sois spécialiste de la figuration des personnages, mais je n'ai pas voulu m'attacher aux icônes déjà, aux petites images qu'on connaît, Jean représenté de cette façon, Jésus de cette façon. Et j'ai voulu m'affranchir de tout ça. C'est pas parce que je suis un connaisseur ou un spécialiste, mais pour me dire que peut-être qu'eux, ils vont me guider dans ma représentation. En tout cas, j'étais dans cette logique-là. Et s'agissant de Dieu, je me suis dit, bon, comment représenter Dieu? J'en ai déjà parlé, mais longs cheveux, une barbe, jeune. Il faut se rappeler qu'à l'époque, assez jeune, il paraissait un peu vieux, quelque part, hein, selon nos canons Aujourd'hui, un jeune de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup qui ont la barbe, qui ont les moustaches et tout. Hein. Bon, on les enlève. Bon. Et donc, j'ai fait un Jésus. Alors, il faut se rappeler que quand j'ai fait la scène, les galets étaient un petit peu éparpillés à droite, à gauche. C'était à moi de calculer l'endroit où ils vont être, comment ils regardent Jésus, parce que là, presque tout le monde a le regard tourné vers Jésus, tout comme quand vous avez un grand patron qui fait une table ronde ou une table rectangulaire et tout le monde écoute, tout le monde a les yeux dirigés vers le patron, le chef, d'accord? Et alors en me disant que je fais Jésus à ma façon, le galet était quelque part et je me souviens de cette anecdote, une petite fille passée avec sa maman. On parlait pas de la scène, on parlait pas de... Et là, la petite fille dit, maman, regarde Jésus. Alors, du coup, je ne sais pas si je dois m'enorgueillir de cette réponse-là, parce que, en tout cas, elle a reconnu Jésus. Alors qu'il n'y avait pas la scène, alors que le galet n'était pas représenté comme ça, personne ne lui avait dit que c'était Jésus. Et elle a vu Jésus là-dedans. Bon, ben, autrement dit, quelque part, faites comme vous voulez, mais ce genre de personnage sera toujours reconnaissable. Et on peut, je me suis posé énormément de questions, on peut se poser aussi la question, voilà un homme qui, à peine 30 ans, il y a 2000 ans de ça, à peine à 30 ans, il a marqué des millions de personnes qui croient, des millions, voire des milliards, des gens qui croient en lui 2000 ans après. C'est quand même incroyable. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Si j'ai fait cette scène-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé autour de cette table-là? En fait, j'ai eu beaucoup plus d'interrogations, évidemment, beaucoup plus d'interrogations que de réponses, évidemment. Bon, et à la limite, moi, je suis avide de réponses, mais je me suis posé beaucoup de questions. Et d'ailleurs, j'ai tout noté, et c'est pas impossible que plus tard, j'ai assez de matériaux pour le faire. Plus tard, j'écrive un livre sur la scène, ma scène, puisque je l'ai vécu, moi, pendant 1 an. Là, vous avez sous vos yeux, au départ, vous avez à peu près 15 tonnes de galets bruts. Hein, et pour arriver à cette scénographie. Et je le dis aussi parce que
Si cette scène, si la scène avait été réalisée par, éventuellement on peut penser à Michel-Ange, lui qui a travaillé sur les tombeaux de Jules II, etc., qui était proche des papes, travaillé dans la sculpture pour ces papes-là, si ça avait été fait, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'au départ, moi, mon domaine, c'est surtout l'histoire de... Je trouve que c'est un peu la page la plus douloureuse de l'histoire de notre île. Et pour sortir un petit peu de cette période-là, je me suis dit, quel est l'événement, l'un des événements mondiaux les plus importants au cours de notre humanité? J'ai trouvé la Seine, pour moi c'était la Seine.